Hotep Amon, que la conscience ancestrale rayonne. Je te retrouve pour une autre petite vidéo furtive, mais ici je vais évoquer avec toi un sujet qui devient, j'ai envie de dire, un problème, un enjeu social, public, sociétal, mais aussi familial et conjugal. Il s'agit d'un drame, et ce drame, je ne sais pas si tu en as conscience ou si tu en prends conscience. Il s'agit de la masturbation. Alors ici, moi, je te pose une petite question. C'est vrai que je suis en train d'aller faire quelques emplettes, je suis au volant. Et ce sont les ancêtres qui conduisent. Et donc, je vais faire quelques emplettes dans une grande surface. Voilà. Alors, ici, je vais te poser la question. Est-ce que c'est la masturbation qui crée le célibat ou c'est le célibat qui crée la masturbation? Parce que la plupart du temps, on dira que le célibataire connaît la masturbation, mais certains en font un justificatif et disent que c'est simplement parce qu'ils sont célibataires ou elles sont célibataires qu'elles sont obligées de se faire plaisir. Alors, se faire plaisir, c'est normal, mais il ne faudrait pas que le plaisir devienne vicieux, parce que j'ai déjà parlé de ça dans une de mes rencontres. Le plaisir peut devenir un cercle vicieux, malsain, lorsqu'il ne sert véritablement pas à aller retrouver ou récupérer son énergie première à partir de l'amour, des relations, pour reconstituer la vie qui est encore l'énergie sexuelle, qui est encore Dieu, qui est encore la nature. Et mes ancêtres le savaient. Donc c'est pour cela que je dirais que pour toutes les personnes qui disent que c'est parce que je suis célibataire que je suis véritablement obligé, vous n'êtes pas obligé de vous masturber. On a des sextoys, on a des vibromasseurs, on a plusieurs, j'ai envie de dire, calibres aujourd'hui de phallus. J'ai envie de dire, mais ce que vous devrez savoir, c'est que la plupart du temps, pour une femme qui se donne du plaisir à partir des jouets, j'ai envie de dire, 2000 years later. une femme qui va se faire plaisir ou se donner du plaisir, c'est un pseudo-plaisir, à partir donc des sextoys, des vibromasseurs et autres, cette femme ne va justement jamais, j'ai envie de dire, pouvoir trouver l'amour. Parce que l'amour se fait à deux, se crée à deux, et vous êtes obligé d'avoir un coéquipier, une coéquipière, un cavalier, une cavalière pour pouvoir être dans la recréation. Parce que c'est l'énergie sexuelle qui a tout créé, et c'est à partir de l'énergie sexuelle que vous pouvez tout recréer. Et donc, c'est un leurre de penser qu'on pourra véritablement se donner du plaisir et ensuite dire qu'on cherche un partenaire. Parce que le danger, le voici. Je vais te le dire très rapidement. Lorsque vous utilisez votre organe sexuel, que ce soit avec une personne ou seul, vous créez forcément quelque chose. Et que ce soit une chose, un être, une situation ou un événement, vous créez forcément quelque chose. Dans le premier cas, vous savez que vous pouvez créer un être à partir donc des rapports sexuels, à partir de l'usage de votre organe sexuel. Mais l'autre chose également que tu dois savoir, c'est que lorsque tu fais l'amour, étant avec un partenaire, tu peux soit créer un être, soit créer une chose, une situation ou un événement. Alors là où ça devient encore très dramatique, c'est lorsque tu utilises ton organe sexuel, qui est appelé, ne l'oublie surtout jamais, l'organe de reproduction ou l'organe reproducteur, qui reproduit quoi? Moi, c'est ma question. Qu'est-ce que cet organe reproduit? Posons la question intelligemment et on comprend que cet organe ne reproduit pas que les êtres, mais les choses, les situations et les événements. Et c'est pour cela que tu dois faire très attention, parce que d'ores et déjà, dès la première minute où tu prends ton phallus, où tu te procures du plaisir à partir de ton doigt, au niveau de ton vagin, pour les dames, n'ayons pas peur des mots, je te dirais que tu es ainsi en train de créer. Or, la nature ayant horreur du vide, tu vas créer quoi? Tu vas créer le contraire de la vie. Parce que la vie a besoin de deux polarités. Le jour, la nuit. Le positif, le négatif. Et donc, c'est à partir de tout cela que tu pourras véritablement te recréer. Et donc, ici, je vais te dire que je te retrouve très prochainement pour te parler véritablement, parce que mes enfants sont donc arrivés, ils sont rentrés. J'étais juste à l'entrée de leur école. Et donc, ils sont rentrés. Comme je le disais, la masturbation, est-ce que c'est elle qui entraîne une vie de célibat, ou c'est parce qu'on est dans un statut où on a un statut de célibataire qu'on va être amené
justement à se masturber. L'un n'entraîne pas l'autre. L'autre peut créer l'un. Et ici, je vais t'expliquer parce que ce qui se passe, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes célibataire que vous allez vous masturber. C'est un mensonge scientifique. Vous devrez plutôt savoir que c'est parce que vous êtes justement dans une attitude, posture répétitive de masturbation que vous allez justement être simplement célibataire. Parce que la vérité, la voici. Vous donnez du plaisir et à partir de ce plaisir, vous êtes en train de faire quoi? De renvoyer un message, une énergie à partir de l'émotion que vous créez. L'émotion créée au niveau donc de cet acte d'auto-plaisir, cet acte auto-érotique va simplement imprimer dans votre empreinte énergético-vibratoire un message, une information. Et ne l'oubliez pas, l'émotion c'est quoi? C'est émotivere. Et pour l'émotion, le E, pour l'énergie, et le motion qui est la motivation, qui est le motion qui est encore le mouvement, qui va ainsi, à partir de l'émotion créée au cours de cette masturbation, envoyer l'énergie, l'information énergétique dans votre système. Et donc, votre système va faire quoi? Puisqu'on parle de l'organe sexuel, l'organe qui répète, qui reproduit, l'organe sexuel va renvoyer le message à votre énergie source code, qui est l'énergie sexuelle, comme quoi vous êtes seul. Et donc, vous allez reproduire cette vie, entre guillemets, de solitude au fur et à mesure et dans tous les compartiments de votre existence. Que ce soit dans le domaine familial, vous allez commencer par vivre une certaine sécheresse, et c'est ce qui crée d'ailleurs le fait qu'on soit célibataire. Plus on se donne du plaisir, plus on sera dans une vie de célibat. Simplement parce que le célibat, ce n'est pas simplement quand vous n'avez pas de partenaire. Hein? Non. Oui, une vie dénuée ou dénudée de sens, de goût, est une vie de célibat. Et donc, vous devrez faire attention à chaque fois que vous faites. D'ailleurs, si vous êtes marié, hein, ou si vous avez un partenaire ou une partenaire, regardez bien, les seules fois où vous êtes masturbé, tout part en vrille dans votre couple. Pour les personnes qui l'ont une fois fait, justement, tout part en vrille. Et j'ai eu des retours de personnes qui l'ont fait. Et ces personnes l'ont dit clairement. On n'aime plus l'autre. On est dans l'autosatisfaction qui détruit automatiquement tout ce qui est à l'alentour, dont votre partenaire, dont vos relations, dont vos situations. Et donc, il faudra faire très attention. C'est pour cela que je vais te parler de l'émotion le samedi 11, justement, février 2023, au cours de la classe 5 sur la purification de l'énergie sexuelle. Cette classe 5 qui va parler donc de l'émotion, de la communication, mais aussi des réseaux sociaux. Comment est-ce que l'émotion est vendue? Justement, le commerce émotionnel à partir des réseaux sociaux et comment est-ce que tu peux protéger ton énergie sexuelle. Parce qu'à chaque fois que tu envoies un message, tu reçois un message à partir des emojis, des émoticônes, tu es en train d'utiliser ton énergie sexuelle. Mais comment protéger son énergie sexuelle? Parce que c'est cette énergie sexuelle qui te permettra d'être fertile et viril dans tes projets, dans tes activités, dans ta vie. Comment le faire? On se retrouve justement au cours de cette rencontre ancestrale 5, samedi 11 février 2023, au Tepamon, que la conscience ancestrale rayonne.